Et voilà, sobriété absolue, écran noir qui annonce la suite, parce qu'on va du coup comme ça devoir sauvegarder, hein, si je dis pas de bêtises. Il y avait écrit hi, et donc exactement, voilà, on fait hi, et du coup je vais sauvegarder sur la deuxième save, en espérant que ça ne charge pas, bien sûr, sinon c'est le drame absolu. Et donc, eh bien écoutez, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session Dragon Quest. Vous l'avez vu, sans transition, en live je suis sûr que tout le monde n'a pas calculé, mais c'est pas grave, on attaque de suite la suite, tout simplement, de cette session de jeu sur Dragon Quest 11, un jeu qu'on est en train de découvrir ensemble, un jeu qui sortira donc sur PlayStation 4 et sur Nintendo 3DS sans doute chez nous un jour, on l'espère, en 2018, qui pour le moment est disponible en Japon, en japonais au Japon. Et là, attention, que se passe-t-il? Attention, le dialogue. Je ne comprends pas. Mais quel est ce bruit? Ça va mec? T'as bien dormi? Tu te rappelles? On s'est jeté du haut d'une falaise, et je t'ai dit que c'était cool, et c'était vraiment cool. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse s'en sortir vivant, et pourtant nous voici. Allez viens, les aventures nous attendent, il faut retourner chez toi. Tu m'as dit que tu venais de quel coin déjà? Voilà. Donc là du coup a priori on va pouvoir rentrer tranquillement à la maison. Alors juste au cas où pour les personnes qui se poseraient éventuellement la question, je préfère insister. On est bien d'accord, je ne lis pas le japonais, c'est de la déduction facile comme on dit. J'imagine juste ce qui peut bien avoir lieu. Donc ne prenez pas mes traductions comme argent comptant, n'est-ce pas? Ça serait bien dommage. Et donc là nous allons parler à la madame qui va nous dire: oh mes enfants, vous voilà maintenant réveillés tous les deux. Oui, grand-mère. Est-ce que tu peux nous ouvrir la porte, s'il te plaît, parce que je crois qu'il y a un mur invisible. Vous me semblez bien pressé. Ne voulez-vous pas un petit thé avant de partir? J'ai un petit jasmin qui traîne sous ma capuche. Mais grand-mère, j'aime que la vanille, pas le jasmin. Oh, voilà qui est fâcheux. Une grande mission vous attend, mes amis. Vous allez devoir rentrer dans la ville de départ. Oh! Ne croyez pas que je me rappelle de son nom, c'est pas comme si j'avais pris des notes et tout oublié ensuite. Tiens, pour la peine, je te donne la direction, c'est au sud. Merci grand-mère. Mais pourquoi tu pars pas? Je crois qu'elle a dit qu'il fallait qu'on y aille. Voilà. Et donc cette fois-ci, le mur invisible a disparu. Il fait quand même sacrément beau dehors, mais je me demande ce que l'on va bien pouvoir faire maintenant. Comme on l'a dit, on retourne dans ton village, et ensuite on avise. Est-ce que ça te va comme ça? De toute façon, il peut rien se passer de mal, n'est-ce pas? De toute façon, on est là dans un jeu où tout est cool. Regarde ça comme c'est coloré, l'herbe est verte, le ciel est bleu. Allez, tu m'accompagnes? Oui. Ah au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai récupéré ce torchon. T'as une sale gueule, ça te va pas du tout alors qu'à moi ça me va trop bien. Allez viens, t'as l'air de rien mais c'est pas grave. Et donc là il rejoint notre équipe. Bien évidemment. Et c'est ainsi. Ah mais j'ai vraiment gardé la capuche. Ah merde. C'est dommage. Oh il se transforme en Super Saiyajin bleu. Ah bah c'est parfait. Waouh. Oh c'est immense, regardez ça. Vous avez vu comme ça là, comme c'est grand? Oh c'est splendide hein. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. Bon, très bien. Alors, attention parce que là, si on regarde ici déjà, il y a une quête annexe qui nous est proposée. On va parler à Jean-Paul. Attends, est-ce que c'est Jean-Paul? Ah non, c'est Jean-Paul ou c'est Jeanne? J'arrive pas à voir. Non, c'est Jean-Paul, exactement. Jean-Paul qui a une armure de, de bioman. Je sais pas. C'est un peu le Stormtrooper de Dragon Quest pour le moment.
Toujours est-il que, voilà, il a une mission à nous confier, celle d'aller faire quelque chose d'incroyable. Quelqu'un parle japonais qui pourrait nous aider? Parce que là j'ai du mal. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir continuer notre petite séquence. À tous les coups, ça va être le fait de tuer un monstre ou de faire un truc comme ça. Si on fait carré, je rappelle qu'on a la carte, mais la carte ne nous donne pas l'indication de ce qu'il va falloir faire tout simplement. Alors déjà, ici on pourrait se poser la question aussi du... Attendez. Du cheval. Non, je n'ai pas mon cheval avec moi, d'accord. Donc ça c'est plutôt logique. On le récupérera sans doute un peu plus tard dans l'aventure. C'est pas très grave. Alors, je vais taper l'ennemi qui est devant moi. Ne serait-ce que pour voir un petit peu comment ça se passe avec les deux personnages. Est-ce qu'il est en auto ou est-ce que je peux contrôler les deux en manuel? On va voir. Alors déjà, si je fais une attaque... Ah, là j'ai attaqué avec les deux, très bien. Et les deux sont niveau 5. Donc je rappelle un truc, c'est que là on est dans une configuration où en fait si j'ai envie je peux donner un comportement à mon adversaire. Enfin pardon, à mon allié. Et donc du coup bah, il y a une sorte de système un peu de gambit très simplifié a priori. Juste voilà, qui permet de donner une IA tout simplement comme on peut l'avoir aussi dans Tales of et quoi que ce soit. Donc là, bon, a priori c'est pas le cas. J'ai mis le mode manuel par défaut. Bon, c'est tant mieux. Et est-ce que je fais... Attends, est-ce que je pexe ou pas? Ah, c'est compliqué, hein. Moi j'ai envie de pexer quand même. J'ai vraiment envie qu'on fasse quand même quelques combats. Alors, il faut faire une attaque combinée en zone. D'accord, ok, très bien. Alors, l'attaque combinée en zone, je sais plus comment ça marche, donc on va regarder ça vite fait. Mais c'est noté, Isley, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors, sans doute que ça se charge petit à petit, à force de faire des attaques ou des trucs comme ça. Ou peut-être que ça se déclenche de façon aléatoire. Alors c'est triangle pour les stratégies mais du passif. D'accord, merci du coup pour l'info. C'est noté. Camus est en mode auto, me dit-on. Ah bon? Il s'appelle Camus? Ah. Et pourtant je l'ai tapé tout à l'heure avec. Donc si on fait stratégie... Je sais pas si j'ai mis le truc en manuel. Je sais pas trop. On va voir. Oula. Attends, mais ils arrivent à l'infini comme ça? Parce que du coup je vais jamais y arriver là. C'est vrai qu'on est... On est tous... comment dire? On est tous frères de capuche là dans cette session là. C'est le gang des capuches. Par contre je suis en train de me faire éclater là. C'est pas beau. Là il est géré par l'IA. D'accord, ok, ça marche très bien. C'est noté. Ah, voilà, c'est ça. Super Saiyajin. Et donc là du coup je sais pas ce que ça fait mais ça doit être génial. D'accord. Donc là on a lancé l'attaque de zone, je le rappelle. Donc c'est l'équivalent de la tension de Dragon Quest 8. Allez, c'est bon, il est pas mort, c'est un miracle. J'ai failli crever, hein. Je sais pas si on va prendre un niveau ou pas. Ouais, GG. Ok, très bien. Est-ce que les deux passent niveau 6? Non. Ah merde, il y avait un truc que je pouvais faire. Alors peut-être que c'était ça l'objectif, on va voir. Je vais quand même aller me recharger au niveau de la santé, on va faire un petit dodo parce que du coup j'ai perdu beaucoup de vie. Mais du coup c'est vrai que ça donne envie de pexer vénère là parce qu'il y a plein d'ennemis autour de moi et c'est très tentant. Alors déjà est-ce que là je peux lui poser la quête ou est-ce que du coup c'est mort? Non parce que les deux étaient pas en zone, donc là ça ne marche pas. Alors on va aller se reposer vite fait. Je prends 2 secondes pour faire ça. Hop là. Je vois que ça parle de Kaioken et de trucs comme ça. Petite anecdote, je tiens quand même à dire que j'avais créé le Super Saiyajin Blue bien avant Akira Toriyama. À l'époque, sur les bouquins que j'avais de Dragon Ball, le passage avec Cell, tous les passages où Gohan se transforme en Super Saiyajin 2, en fait, je faisais les cheveux en bleu. Parce que je trouvais que le bleu, c'était plus classe. Et en fait, aujourd'hui, et bien voilà, quand j'ai découvert le Super Saiyajin Blue, j'ai fait non mais c'est pas possible. Ce plagieur. Même ça, Ato l'avait déjà fait. Ce plagieur de Toriyama. Je pourrais retrouver les bouquins, je les ai encore en plus. Hein. Et du coup, oui, il y a les cheveux dessinés en bleu sur Son Gohan et tout. C'était assez marrant. Bref, c'était l'anecdote à la con. Donc, du coup, on en a un qui est transfo. Manque encore le deuxième. Alors, je me demande complètement comment est-ce qu'on va faire le truc par contre de se transformer ou pas. Alors je sais pas de quoi vous parlez avec Diz, mais je suis curieux. J'ai pas vu la discussion. Si quelqu'un peut la résumer en quelques secondes, ça sera bien évidemment avec plaisir. Exactement.
C'est le Hato l'a déjà fait à son paroxysme. Non mais Pokitom, si tu savais, il y a des choses incroyables. Il y a des choses comme ça qui sont incroyables. Mais bon bref, peu importe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un running gag à la con en fait, qui vient de MV d'ailleurs à la base. Parce qu'en gros MV voulait faire à chaque fois des jeux indés et toujours c'était des jeux que j'avais déjà eu l'occasion de faire en live en fait ou en vidéo. Et donc du coup à chaque fois, ah mais Hato l'a déjà fait. Donc du coup c'est devenu un running gag à la con. Voilà, allez hop, tout ça c'est génial. On lance l'attaque spéciale, attention. Attaque de tension, attaque de zone. On se transforme ensemble. Super Saiyachi. C'est bon, c'est la vie. Ah mais c'est classe. Oh, les dégâts que ça fait, c'est vénère. C'est vénère. Effectivement, ça mérite un petit mode manuel pour Camus. On va régler ça. Et oui, Yogun colorier ses mangas. Mais non, mais à l'époque, c'était pas choquant. Aujourd'hui, ça l'est, on est bien d'accord. Mais à l'époque... t'avais ton truc qui était en noir et blanc, t'étais un gamin, tu dis oh cool, un livre de coloriage. Et Dragon Ball, j'en ai mes coloriés, mais blindés quoi. Celui que j'ai le plus colorié, je pense que c'est le combat de. Mon combat préféré Dragon Ball, c'est Goku contre Piccolo. Parce que j'adore le délire de Goku qui est trop fort en fait. C'est Goku contre Piccolo. C'est vraiment le combat par excellence où Goku est plus fort de base en fait. Et juste il arrive, il dit non c'est bon je me suis entraîné, je te défonce ta gueule. Et tout le long c'est ça. Et bon il est un peu blessé et tout à la fin mais quand même, hein, tout le long il est plus fort. Et donc cette espèce de rapport de force où le héros est plus fort que le méchant dès le départ et il n'y a pas le truc de ah je galère machin mais finalement j'y arrive etc. En fait j'avais trouvé ça génial quoi. Et du coup ce tome là je l'avais mais laisse tomber, il était repeint quoi le machin, c'était vénère. Allez donc là a priori peut-être qu'on a réussi la quête si c'était bien ça qu'il fallait faire. Après les Fly aussi, un dernier tome de Fly, le 37, je l'ai tellement colorié, je l'ai là en plus, je peux vous le montrer pour de vrai, je l'ai vraiment là. Ah ouais là pareil je m'étais régalé parce que du coup le combat final est complètement goldé. Enfin non je vais pas le montrer parce que ça spoil vachement en vrai, mais non c'était super. Ah, donc c'était peut-être pas ça. Si? C'était ça, bien joué, merci pour la personne qui a dit du coup la soluce pour la quête. Ça y est, j'ai commandé tous les Dragon Quest à quête de deuil. Ah putain, ça tombe quoi, c'est pas vrai. Ah, alors là. Oh mais cette belle action, je suis fier de toi, Satan Quest. Oh non, c'est tellement beau. Eh bah écoute, j'espère que tu vas aimer parce que sinon c'est chaud quand même ce que t'as pris tout d'un coup. Mais essayez de regarder d'occasion, hein, ça coûte pas très cher d'occasion les mangas. Mais ah ouais non, Dragon Quest la quête de Dai c'est tellement le meilleur shonen du monde. Je sais pas comment résumer ça mieux que ça. Il y a pas meilleur shonen, c'est tout. C'est Dragon Ball, c'est génialissime. Je sais pas moi, Full Metal c'est un shonen, je sais pas trop. Mais bref, enfin c'est dur à définir Full Metal à chaque fois parce qu'on n'est pas tous d'accord. Mais de toute façon si c'était dans le shonen, donc si oui non c'est quand même un shonen. Mais enfin voilà bref, il y a blindé de shonen super stylé. Mais Fly c'est tellement au-dessus. Et c'est pas la nostalgie qui parle hein, parce que je les ai relus il y a pas longtemps avec un regard très critique. Et même en étant très critique, tu te dis qu'il n'y a rien qui chie dans le manga quoi. Il n'y a pas un truc frustrant, il n'y a pas un personnage qui n'est pas développé, il n'y a pas une technique qui n'est pas justifiée, il n'y a pas un rapport de force qui est déséquilibré, tout est quali quoi. C'est un truc de barjo. Donc ouais non c'est vraiment vénère ouais. C'est vraiment vénère. Ah non la quête de Dai, je vous dis le seul truc qui peut être bizarre c'est les noms. Parce que du coup c'est les noms de magie de Dragon Quest et les noms des personnages qui sont un peu chelous. Mais globalement c'est... Ah non c'est tellement bien. C'est vraiment très bien. Mais FMA c'est vrai que c'est sans doute mon manga du cœur aussi. Hein. Non mais il y a blindé de trucs qui sont super stylés en manga. Mais Dragon Quest c'est génial. En fait ce qui est bien c'est que c'est pas très connu. Et malheureusement parce que c'est... En termes même de rythme en fait. Le rythme des combats, l'intensité, la façon dont c'est mouvementé, enfin dont les mouvements sont faits, on va dire ça comme ça. Vraiment c'est fabuleux. Je suis en train de repartir là-dedans là, je vais en avoir pour des heures. Alors Hunter x Hunter, nous dit Xirael, je suis désolé mais Hunter x Hunter c'est vraiment bien. Mais pour moi c'est un manga qui a quelque part qui a débordé de... Comment dire, c'est comme si le gars s'était laissé un peu submerger par son propre manga en fait. Et du coup je trouve que c'est pas maîtrisé en fait. C'est très bien fait. Il y a des choses qui sont géniales, il y a des super idées et tout ça, mais c'est pas maîtrisé dans le sens où tu as l'impression que ouais, le manga est dévorant en fait par rapport à ce qu'essaye de faire l'auteur. Et du coup il se retrouve piégé par ses propres trucs en fait. Notamment dans le délire de faire des arcs qui démarrent dans tous les sens mais qui se terminent pas. Et du coup à la fin il a dû faire une espèce de reset un peu à la con et donc c'était un peu dommage. Donc ouais du coup voilà, non c'est encore autre chose. Du coup je sais pas où on va. C'est bien parce que je me balade. Je sais pas où on va. Bon on va aller par là hein. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa dans cette direction. Ah Berserk aussi ouais c'est foufou ouais. Ah Singleton me dit Link a été sacré roi du fromage.
Mais ça c'est parce que j'étais même pas au courant qu'il y avait une élection. Sinon j'aurais tout tué. Je suis pas d'accord avec ça. Non non, je remets pas en cause ni sa culture ni son talent. Mais juste je demande défi quand même. Faudrait qu'on fasse un quiz du fromage hein, pour savoir qui vraiment mérite. Parce que là je pense qu'il y a quand même des choses à suspecter. Ah là là. Non mais ceci étant, c'est vrai que c'est hallucinant le nombre de gens qui font soit vidéo, soit du stream et qui sont mais vraiment passionnés de fromage quoi. C'est ouf, hein. Il y en a blindé en vrai. Et le fait est que c'est un sujet qui est très intéressant effectivement. Bref, peu importe, passons, c'est la parenthèse. Merci Satan Quest au passage du coup. Et encore une fois bonne lecture à toi. Berserk c'est pas du shonen, non pas du tout, attention. On parle pas de shonen, on parle de manga là pour le coup. Alors, je sais pas du tout où je vais en vrai. Peut-être qu'on va retourner par là-bas. Attendez, je vais monter, on va voir ce que ça donne, ouais. Il a eu une couronne en Saint-Nectaire, oh merde, Neitsu. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Bah c'est marrant, ceci étant. C'est très marrant. Ah, GTO c'est très classe. Ah mais là si on commence à parler manga on en a pour 3 plombes. Mais ouais non GTO c'est très classe. Mais par contre c'est vrai qu'il y a eu une vague de mangas en fait qui ont été un peu dans ce délire de faire une espèce de héros anti-héros qui était un peu voilà orienté très cul machin avec un petit côté pervers et puis en même temps le côté genre je suis pervers et j'ai l'air d'un con et je suis détesté par tout le monde et après d'un coup je suis méga classe. Il y en a eu plein des comme ça. Bon bah Trigun GTO par exemple que vous connaissez. Mais mon préféré devant tout et là c'est pour la profondeur du perso, pour ce qu'il raconte, pour la fin du manga aussi et son rapport avec Kaori etc. C'est donc le manga City Hunter. Le manga City Hunter pour moi c'est vraiment la référence absolue de ce délire là, de cette façon de raconter les histoires. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. City Hunter ça va tellement loin que... Enfin, après bon moi c'est vraiment le personnage auquel je me suis le plus identifié dans les seinen que je lisais quand j'étais petit. Mais c'est vrai que, pas pour le côté pervers ou quoi, mais juste parce qu'en fait j'adorais ce délire de... je sais pas comment dire ça. En fait, Ryo Saeba, donc Nicky Larson du coup, c'était... Mais Nicky Larson, c'est un peu bafoué de dire ça parce que vraiment le Ryo Saeba de l'animé, c'est pas du tout celui du manga. Et donc du coup, c'est perturbant parce que en fait, les gens qui ont vu l'animé Nicky Larson disent oh c'est sympa et tout, mais le manga est tellement plus profond que ça. Et en fait, je sais pas, il a quelque chose que j'adore ce perso, c'est ce côté... Ah, c'est personnel si je dis ça en fait. Non, bref, il est bien. Il est bien ce perso. On va rester là comme ça. Mais ouais, non, il est cool. Il est très cool et c'est vrai qu'il a... Il a cette espèce de nonchalance et en même temps de précision qui en font un personnage incroyable et dans les émotions il est tellement vrai. Et c'est ça, on retiendra ça. Disons que voilà, émotionnellement c'est un perso qui est très percutant et très attachant et sur le final surtout c'est juste magique quoi. C'est vraiment juste magique. Et en plus effectivement en français Nicky Larson ça a été complètement censuré dans tous les sens. Donc ça n'avait juste rien à voir avec l'œuvre de base. Et donc ouais non vraiment c'est quelque chose qui est à lire. Et pour le coup ouais vraiment un très bon manga, encore une fois j'insiste. Si vous voulez voir quelque chose qui dépote, faut pas se laisser freiner par les premiers tomes. Parce que les premiers sont très sérieux en fait dans le délire un petit peu voilà machin, monde de la pègre et tout ça. Mais c'est après vers le tome 8 on va dire. Le tome 8 ça commence vraiment à devenir déjanté. Et là ça ressemble un peu plus à ce que ça essaye de faire en fait tout simplement. Et après le tome 29, du 29 jusqu'au 36, alors là, c'est... je crois que j'ai pleuré au moins une fois par tome, c'était vraiment vénère. C'était vraiment vénère. Après Angel Heart j'ai beaucoup moins aimé par contre, pour celles et ceux qui connaissent, donc c'est la potentielle suite de City Hunter. Mais je trouve que c'est vraiment une espèce de ressucé du truc, mais avec la finesse en moins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moins subtil. Angel Heart, c'est vraiment larmoyant. Ça cherche vraiment à faire « Regarde, cette histoire est émouvante. Ce truc-là qui lui arrive, c'est incroyable. » Et tout ça, et machin. Alors que City Hunter, c'était plus un truc où t'avais l'impression de lire un livre de blagues. Et en fait, pas du tout. Et Angel Heart, ça a pas ce côté décalé, justement. Et du coup, c'est beaucoup moins drôle. Donc voilà, c'est pour ça c'est moins stylé. Et Cat Size, ça défonce, bien évidemment. Mais je préfère City Hunter quand même. Bon, du coup on avance tranquillement. Ah attendez, il y avait un magasin d'armes qu'on allait pouvoir visiter ici. On va aller récupérer tout ça. Alors, attendez, parce que là du coup je suis un peu embêté. Parce que du coup j'ai encore une fois le truc qui est là. On va se mettre comme ça. Alors, est-ce qu'on prend l'épée à une main ou l'épée à deux mains? Je sais pas. On va prendre l'épée à deux mains parce que de toute façon j'aurais pas de quoi payer le... Oui, c'est ça. J'aurais pas de quoi payer de bouclier. Voilà, et on équipe ça tranquillou.
Et après, bah non, je peux rien récupérer de dague ou de quoi que ce soit, donc on est embêté. Alors, pour la Radius, je suis sur PS4 Pro, mais je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, tout simplement. Donc, je pourrais pas vous répondre sur le côté un peu optimal du truc ou quoi. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Et Mushishi, non, j'ai pas eu l'occasion de lire ni de voir Zenmai, mais en fait, je sais pas si je vais les lire ou les regarder. Parce que le problème de Mushishi, c'est que j'arrive pas à savoir quel est l'original en fait. Est-ce que c'est l'anime ou est-ce que c'est le manga? Si vous avez la réponse, je suis preneur. Oh putain. Alors là, il y a Magzik qui parle d'un truc qui est ultra vénère. C'est Oshin. Oshin, l'investiture des dieux. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment un manga de mon époque. Bon, qui est peut-être votre époque sans doute. Hein. Je sais pas, quel âge vous avez d'ailleurs? Je suis curieux. Tiens, on va faire un petit sondage rapide. Quel âge vous avez? Et ouais, du coup, Oshin, c'était un... je sais pas comment dire. C'est un manga en fait qui parle un peu de mythologie chinoise, on va dire ça comme ça, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, dans le délire, c'est très perché. Ça fait un peu Suikoden en fait dans l'âme, je sais pas comment dire. Et en même temps, derrière, il y a une espèce de gestion de la force des personnages qui est très intéressante parce que c'est pas du tout le truc classique en fait du découpage avec les généraux, les machins, les sous-généraux. Et donc, il y a un truc très marrant dans Oshin que je vous conseille vraiment. Ah bah ça va, c'est votre âge aussi. Ça va, la moyenne d'âge là, on est dans les mêmes eaux. 23 ans, c'est mon âge ça. Aïe. Non mais en vrai, ouais, non, c'est bon. Bah du coup, Oshin, si vous connaissez pas, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment cool. J'ai 20 ans et 108 mois. Ça, c'est stylé, Niark. C'est vraiment stylé. Mais moi, c'est pareil, j'ai 21 ans depuis 8 ans là. Et je les fais pas mes 21 ans. Vraiment, un peu plus sage. Et bien sûr, toujours aussi jeune. Hein. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, du coup, j'en parle des fois en live. C'est vrai que je me suis, entre guillemets, mis au sport. Parce que bah, il le faut bien et parce que j'avais envie de perdre du poids, machin et tout ça. Et bah putain, c'est la première fois que je me suis senti vieux. Hein. Ouah, c'est chaud. Franchement, c'est super chaud. Et encore, 30 ans, c'est jeune. Hein. Mais ah ouais, non, c'est vénère. C'est vraiment vénère. Mais je crois que le pire coup de vieux... Attends, c'était quoi déjà? J'avais eu un coup de vieux qui était vénère. Bon, déjà, le Tomb Raider, c'était dur. Mais... c'était quoi? Un truc con en plus. Ah, je sais plus. Bon, je vous dirai, si j'y repense, ouais. Allez hop, on avance. Du coup, très bien, donc là voilà, ça nous parle de plein de choses, mais on va dire qu'on s'en fout un petit peu. On fait la visite des lieux. En fait, j'ai l'impression qu'il nous emmène dans sa ville de voleurs, entre guillemets, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. 37 ans et demi. Yogun, c'est trop classe. C'est vraiment... Mais moi j'ai 29 ans et demi, voilà, ça c'est très bien dit comme ça. J'aime beaucoup le délire. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Une porte cachée. Exactement, il me faut une clé. Donc ça veut dire que ces lieux, peut-être qu'on y reviendra plus tard, hein, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est là que je suis tellement dégoûté que le jeu soit pas disponible sur Vita. J'aurais tellement kiffé en vrai. Parce que là du coup demain, toute la journée, je passe la moitié de la journée dans le train. Ça veut rien dire ma phrase. La moitié de la journée de demain, je la passe dans le train. Et du coup, il me faut un jeu de déplacement. Et du coup, j'aurais bien aimé faire ça. Mais du coup, je vais continuer Snatcher, c'est pas grave. Attention, Assassin's Creed. Exactement. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vois? Allez, tu dégages. Ah, mais quel impoli ce garçon. Watashi wa Fontanier-san. J'ai de l'or à vous donner. Oh là, vous avez une bien grosse bourse, monsieur Fontanier. Oui, je la remets dans ma poche. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Oula. Que se passe-t-il? Toriyama, qu'as-tu fait? Oh my goodness. Oh mon dieu, un gros chien. Putain, la scène est tellement longue. C'est un truc de fou. Allez hop, c'est bon, on avance. Hop là, je saute. Attendez, parce que je suis sûr qu'il y a un truc à choper par ici. On va voir, mais... Ah non. Tu croyais pouvoir aller par ici, mais tu rêves, mon garçon. Très bien. Est-ce que je peux sauter comme un bourrin? Oui, on peut sauter comme un bourrin. Ah, et attention. Tu l'as vu, cette nana qui est passée? Elle a distrait le garde, c'est tant mieux. Allez, viens, on y va. Ah merde. Faut qu'on fasse la même. Ah bah non, mais qu'est-ce qu'il passait? Bah...
Bah ça alors. Attends, on va aller chercher la nana, je pense. Je vais regarder. Où était-elle? Est-ce que c'est elle? Non. Dommage parce qu'elle est le plus stylée. Je ne sais pas où es-tu? Alors qu'est-ce que c'est que ça? La dame de l'auberge. Putain, si j'ai trouvé la suite. Excusez-moi, ma bonne dame. Oh, bonjour messieurs, que puis-je pour vous? Oh, mais tu as les cheveux bleus comme dans Dragon Ball. C'est trop stylé. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Non, en fait non, j'ai plus d'appareil photo, je suis bête. Nous sommes en dehors du village. Allez, allez ma bonne dame, on fera ça plus tard. Dites-moi, est-ce que vous sauriez comment est-ce qu'on fait pour passer par là-bas s'il vous plaît? Je crois pouvoir vous aider, mais il faudra pour ça donner le mot magique. Ah merde, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que tu vois de quel mot il peut bien s'agir? Mais voyons, rien de compliqué. Cherche un peu. Le mot magique c'est... Ah, j'en sais vraiment rien. Oh, avec sa devinette, elle m'a saoulé. J'en ai aucune idée pour de vrai. En plus, il a l'air con ce garde là-bas. Attends, j'ai une idée. Bon, en vrai, j'en ai aucune idée. Hein. Je sais pas du tout comment on va gérer le truc. Est-ce que... Mais si, mais c'est vraiment ça en plus. Je peux parler à quelqu'un là. Attendez. Et là, le chien, il a dit des bêtises. Et du coup, c'était un gentil chien. Et après, il a pris l'avion et il s'est transformé en dauphin. Et ça va? Ah, excuse-moi, je parlais à mon copain. Tout va bien. Allez hop, on avance. S'il te plaît. Ne nous raconte pas ta vie. Non, mais non, c'est toujours pas elle du coup. Je sais pas où on doit aller. J'en sais vraiment rien. Est-ce qu'on travestit le héros à la FF7? Ah, ça c'est une question judicieuse. Et importante. Non, je sais vraiment pas ce que je dois faire. J'ai un tableau super stylé sous ma toile, mais je ne te le montrerai pas. Sauf si tu as de l'argent à me donner. Est-ce que tu peux me passer 5 balles? Oh, merci mon brave. Mais tu n'auras toujours pas le tableau. Non, tant pis, c'est pas grave. Et donc définitivement, je pense que c'est pas ici. Si quelqu'un a la solution, je suis preneur. Alors ici nous avons toujours pareil. Bah on va sauvegarder, tiens, pour la peine, avec monsieur le prêtre. De la paix et de l'amour. Alors, pour mettre camion manuel pendant un combat, il faut appuyer sur triangle, puis cliquer sur le numéro 2, puis choisir la dernière option. Merci beaucoup Xenocraft, je fais ça... Xenocraft, pardon. Je fais ça tout de suite. Alors, faudra appuyer sur le... D'accord, c'est pendant le combat. Donc je sais pas trop. Alors Xenmike qui me répond par rapport à Mushishi qui nous dit le manga est l'original, mais l'anime ajoute tellement en fond et en ambiance avec ses musiques et couleurs. D'accord, ok, très bien. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais je suis très attaché aux originaux. En fait, j'aime bien découvrir les trucs tels qu'ils ont été faits de base. Et après, du coup, développer sur peut-être des potentiels dérivés ou quoi. Par exemple, Full Metal, j'ai largement préféré le découvrir en livre qu'en animé. Mais l'animé est méga stylé. Mais j'aurais pas voulu le découvrir en animé en fait. Death Note c'est pareil, enfin je veux dire l'animé il est dégueulasse par rapport au livre et j'aurais été trop dégoûté si j'avais si j'avais démarré par l'animé quoi. Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller. On va voir. Alors je vois que je peux aller ici. Il n'y a plus la mamie du coup. Ouais, c'est pas clair. Fait ça, ok, on a récupéré un objet, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et là, waouh, on est en train d'aller super loin là avec ces histoires. Oh la vache, oh la phase de saut vénère.
Alors là, je ne sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Allez hop. Ah. Ah ouais, c'est longue phase hein, pour de vrai là. Hein. Donc c'est bien la fille avec le chien, mais il me faut des baies que j'ai eu sur la... et de l'eau dans le magasin. D'accord, ok, donc je vais acheter de l'eau bénite. Très bien, on va aller faire ça du coup. Donc là, il y a un pote de Barbarine. Et merci à Kazuki-kun au passage qui s'abonne à la chaîne avec son Twitch Prime. Je le dis une dernière fois, voilà, pour les personnes qui éventuellement ont un compte Amazon Premium, si vous voulez soutenir la chaîne... Oh, j'ai récupéré un short de ouf. Sachez que, du coup, voilà, si vous avez un compte Amazon Premium, il suffit d'appuyer sur un petit bouton qui est juste en dessus du lecteur vidéo. Et en fait, vous avez le droit à un abonnement gratuit à une chaîne Twitch. Pour vous, ça change rien du tout. Et pour nous, ça change énormément de choses. Et donc, du coup, bah, voilà, que ce soit pour moi ou pour d'autres, hein, peu importe. Mais voilà, en tout cas, ne laissez pas ça traîner et pensez-y. Et du coup, merci aux personnes qui ont pensé ce soir. Donc, merci encore une fois à Kazuki et à toutes les autres personnes qui étaient là ce soir. Allez hop, on passe ici du coup le dialogue. Je sais pas vraiment ce qu'il a à me donner, mais a priori ça papote un peu. Et là on va sauter les bras comme ça. Et merci du coup à Youpi et Equilibris qui ont pensé. Merci beaucoup à vous. Je sais plus du tout. Où est-ce que je voulais aller. Ah oui c'est ça, il fallait que je récupère du coup le truc dans le magasin général. Alors est-ce qu'on va le trouver ce magasin général? Parce que c'est ça la question. Du coup c'est pas elle qui nous vend des trucs? Je sais pas trop. Bon, elle m'a donné un objet a priori. On va aller voir si ça a suffi. Merci à Make Charles aussi du coup qui a pensé aussi. Merci beaucoup. Donc là on lui a tout donné je pense. Non toujours pas. Bah merde. Ah je suis bloqué pour de vrai. Ah ça me frustre. Ça me frustre. Ne pas tout comprendre ça m'embête pas, mais être bloqué ça m'embête un petit peu. Du coup j'ai pas eu tout ce qu'a fait tout ça. Bon, on va voir. Nikoko merci beaucoup toi aussi. Merci beaucoup à vous. Et à Brumisty aussi, merci infiniment. Bah j'ai bien fait de vous le dire. Le gars relou est con. Merci beaucoup. Ouais non du coup je sais pas du tout où aller là. Bon je tente un dernier truc et après au pire on fera la pause live. Et puis derrière, je chercherai l'objet qui me manque tout simplement. Peut-être que c'est par là. Ah oui, mais c'est ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Alors attendez, il me faut de l'eau bénite, on a dit? Ouais, d'accord. Alors je sais pas lequel c'est, donc on va... Ah, c'est pile ou face. Je peux en acheter deux. Allez, on va tabler sur c'est le plus cher. Ah merde, j'ai pas le droit de... Allez, on va faire ça et comme ça on va voir ce que c'est. Alors là j'avoue que je vous disais ouais mais c'est bon les gens japonais machin ça se comprend vite et tout. Là je reconnais que ça c'est quand même pas si évident que ça. D'accord, là je vous l'accorde. C'est pas toujours vénère. Ouais. On va voir. Ah, vous m'avez dit que c'était le troisième. Objet ou troisième vendeur? Si c'est ça c'est chaud. C'est bon, c'est tout bon. Donc là voilà, comme ça elle a soigné son toutou. C'est Mindy et tout beau. Gros débilou mon toutou. Mais oui c'est ça. On a sauvé le chien de Mindy. Bon du coup il va faire quoi le chien de Mindy? Parce que là c'est sympa tout ça mais... Ah il est avec nous. Non. C'est notre toutou à nous. Pour de vrai, c'est pas vrai. Merci Epso au passage, merci beaucoup. Halte là mes garçons. Je vois pas votre tête mais vous me revenez déjà pas. Ouf. Comment? Mais c'est... le légendaire Toubo qui a vacu même Arcanin du haut de son trône de fer. Il est pas débilou. Reste à trouver Minus et Cortex. Exactement, exactement. Et merci Ubix aussi. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup tout le monde. Bon, du coup, on avance. C'est très bien. Ça va, j'avais peur qu'on soit bloqué. Mais en fait, tout se passe exactement comme prévu. Et là, attention. C'est la scène cinématique. Et merci Grim. Et merci aussi à Xarluc. Merci beaucoup à vous.
Et encore une fois, j'hallucine, vous êtes très nombreux à avoir Amazon Premium. C'est le truc, je crois que c'est l'idée principale qui me surprend le plus. Et merci également à Tsushi Kimakage, du coup, qui s'abonne également à la chaîne. Et donc, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là. On va faire la petite pause ici. Je reviens dans quelques instants. Encore une fois, c'est la pause rapide. Quelques secondes en live, quelques jours en VOD. J'espère que ça vous a plu, cette session Dragon Quest Hero. Non, Dragon Quest 11, disons pas de bêtises. Pour ceux qui regardent en VOD, je vous dis du coup à très bientôt. En espérant que la VOD ne se fasse pas strike, etc. Bref, on verra tout ça le moment venu. Mais dans tous les cas, s'il manque des morceaux ou des musiques ou quoi, c'est à cause de ça. J'insiste encore une fois. Et oui, Dragon Quest, c'est vénère. Quand tu démarres Dragon Quest Heroes ou quand tu démarres Dragon Quest Builders, t'as même un message qui te dit attention streamer, désactivez la musique si vous jouez quoi. Mais bon, c'est un peu con quand même. Donc du coup je préfère la laisser me faire striker, c'est plus simple. C'est un peu con mais c'est comme ça. Bref, donc du coup je vous dis à très bientôt. Et pour le live ne vous inquiétez pas, je reviens dans quelques instants. Voilà, de 10 secondes à tout péter. A tout de suite.